Question 5. Lequel de ces schémas correspond à un montage triangle? Alors pour un montage triangle, il faut savoir que chaque récepteur doit être branché directement entre deux bornes de phase. Analysons le premier montage. Donc est-ce que ce récepteur est branché entre deux bornes de phase directement? Pour la phase 1 c'est bon, mais pour la phase 2 c'est pas bon, puisque là il y a ce récepteur qui est branché en série. Donc celui-là n'est pas retenu. Pour ce deuxième montage, est-ce que chaque récepteur est branché directement entre deux phases? Donc pour la phase 1, c'est bon pour celui-là. Et là, je suis branché à la phase 2, c'est bon. Donc celui-là, phase 2 et phase 3, c'est bon. Mais par contre, pour celui-là, je suis bien branché entre la phase 3, mais là, je vois que je ne suis pas branché directement à la phase 1. Donc ce montage n'est pas un montage triangle. Bon, celui-là est très simple, il est facile de voir que on a un montage étoile avec le neutre qui est commun, donc là il n'y a pas de souci. Est-ce que celui-là est bien branché correctement en triangle? Si je regarde ce récepteur est branché entre la phase 1 et la phase 2, c'est bon. Celui-là entre la phase 2 et la phase 3 directement, c'est bon. Et celui-là entre la phase 3 et la phase 1. Donc la bonne réponse, c'est bien ce montage. Exercice 6. Donc la plaque signalétique d'un moteur asynchrone triphasé étoile, donc indique étoile 400 volts, triangle 230 volts. Que signifie cette information? Donc cette information précise que pour chaque bobinage, il faut avoir 230 volts aux bandes d'un bobinage. Donc ça c'est le cas du montage triangle. Donc la tension nominale supportée par chaque enroulement du moteur est 230 volts, c'est une bonne réponse. Il faut brancher le moteur en triangle sur un réseau 400 volts. Non, si je le branche en triangle, je vais avoir 400 volts aux bandes d'un bobinage et il faut que j'ai uniquement 230. Donc cette réponse est incorrecte. Il faut brancher en étoile sur le réseau 400 volts. Alors qu'on ne précise pas, 400 volts c'est toujours une tension composée, ce qui sous-entend que la tension simple est 230. Donc chaque bobinage sera soumis à une tension de 230 volts, donc cette réponse est correcte. Donc soit je me branche en triangle sur le réseau 230 volts, soit si j'ai le réseau 400 volts, je vais me mettre en étoile, puisque en fait les 400 seront divisés par racine de 3 et chaque bobinage ne verra pas 400 volts mais 400 divisé par racine de 3, c'est-à-dire les 230. Et il faut le brancher en triangle sur un réseau de tension simple 400 volts. Non, ça ne va pas. Donc les deux réponses, puisque là il y en a deux, c'est la première réponse et la troisième réponse. Ensuite, là aussi, on a une question de cours. Quel est l'intérêt de relever le facteur de puissance? Alors, je vous rappelle que c'est le cosinus phi d'un récepteur triphasé. Cela permet d'augmenter ou de diminuer la puissance de charge. Non, c'est pas ça du tout. La puissance de charge reste la même. Elle reste inchangée, elle n'augmente pas ni elle diminue pas. En fait, ce qui diminue, ça va être le courant appelé. C'est ça qui est curieux. La puissance reste la même, mais du fait qu'on diminue le déphasage entre la tension et l'intensité, ça permettra de réduire le courant, donc ça permettra aussi effectivement de réduire les pertes joules, puisque celles-là sont donc proportionnelles à P égale R I carré, donc à l'intensité. Ça n'a aucun intérêt? Ben si, bien sûr. Ensuite, exercice 8. Donc ça aussi, c'est une question du cours. Donc on a le choix entre différentes relations entre l'intensité, dans le cas d'un montage triangle, donc l'intensité ligne, ou l'intensité dans une phase, c'est la même chose, c'est les I et les J, c'est-à-dire les courants qui passent dans les différents récepteurs. Donc j'insiste bien, ce courant ne veut pas être divisé par deux. C'est plus compliqué que ça, puisque n'oubliez pas qu'on est en triphasé. Donc il faut tenir compte, bien évidemment, des déphasages, des tensions et des intensités. Donc la relation correcte, dans le cas d'un montage triangle équilibré, ça ne fonctionne que si c'est équilibré, c'est cette relation. C'est une question de cours. D'accord? Donc si I est égal à 10 ampères, l'intensité sera forcément inférieure, puisque je vais diviser par racine de 3. Donc cette réponse n'est pas correcte, cette formule n'est pas correcte, et cette formule n'est pas correcte. Donc la seule formule qui soit correcte, c'est J égale I divisé par racine de 3, donc J est toujours plus faible que I, c'est-à-dire le courant qui passe dans un récepteur est toujours plus faible que celui qui passe donc dans un fil de phase.
Ensuite, dernier exercice, donc qui porte sur un circuit à diode. Hein. Alors, je vous rappelle qu'une diode, il y a un sens passant, hein, donc on peut le rappeler. Donc voilà la diode, ça c'est le sens passant, c'est-à-dire que si je le plus là et le moins là, donc le sens conventionnel du courant, je vous rappelle, c'est du plus vers le moins, là, la diode sera passante. Si on inverse les polarités, c'est-à-dire si je mets le moins là et le plus là, là, le courant sera nul, hein, donc la diode ne va pas laisser passer le courant si elle est branchée en inverse. Donc si je regarde cette diode, je vois bien que l'anode est branchée au plus, c'est-à-dire que je suis dans le premier cas, hein, là j'ai le plus et là j'ai le moins, donc cette diode va être passante. Arrivé là, est-ce qu'elle peut passer dans cette diode? Non, parce qu'en fait le courant, on peut céder du sens du courant, hein, on voit que le courant circule dans ce sens-là, donc il ne peut pas passer par la diode des deux, mais par contre il peut très bien passer par la lampe, hein. Donc euh, ce qui permet de trouver la réponse à la première question. Donc la lampe est allumée. Ensuite, quel est l'état des diodes? Bon, c'est facile d'en déduire à propos des observations qu'on vient de faire. On a vu que D1 est passante et D2 est non passante. Donc la réponse correcte, c'est D1 passante et D2 non passante. Donc voilà pour la partie QCM.